Salut à tous les amis, c'est Kais Agriculture, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, pas sur farming. Donc c'est un jeu, donc c'est ma tante qui m'a offert ça, donc c'est agriculteur. Donc en fait, il y a plein de quiz à l'intérieur et il y a les réponses qui sont cachées, voilà. Donc on va essayer de deviner les réponses. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. Donc voilà, vous avez dans les champs, vous avez la vie d'agriculteur, enfin voilà. Je crois qu'on va commencer par les animaux, je pense que c'est le meilleur. Je suis en galère avec les cartes. Foutre ça là. Donc voilà, vous avez des cartes comme ça par exemple. Combien de vaches donne-t-elle de litres de lait par jour? Je crois que c'est 28. Juste entre 28 et 33. 33 ça fait beaucoup, je crois on les traite 2 fois par jour. Ouais, peut-être 28. Combien de jours s'écoulent entre l'œuf et la naissance d'un poussin? Bah après ça dépend, mais je crois que c'est 21. Mais souvent les réponses elles sont de l'autre côté. Non. Ah elles sont là, ah ok. Comment s'appelle le repas donné aux animaux? Je pense que c'est la soupe, hein, de fou, hein. La soupe. Moi je veux la soupe maintenant. Non, pas du tout, bah c'est la ration. Pour identifier un animal d'élevage, il est obligatoire de le boucler, je crois. Ouais, c'est ça, de le boucler, la ration. On va faire une dans les champs. Après en bas vous avez l'anti-galère, le climat, voilà, on s'en fout un peu. Comment faut-il de fleurs pour récolter 1 kg de safran? Je pense que c'est 150 000, je sais que le safran c'est léger, ça coûte très cher. Ouais, ça 150 000. Franchement, le safran c'est bon. Ça existe du miel de safran, c'est pas mauvais, mais ça coûte vraiment cher, genre. La France est le premier producteur européen des semences agricoles, vrai ou faux? La France est le premier producteur de semences agricoles. Ouais, je pense que c'est vrai, il y a moyen. En fait, je vais cacher les réponses, je les vois. L'Auvergne est une région productrice de lentilles. L'Auvergne. Bon, je pense pas, je pense que c'est faux. Ah non, c'est vrai, ok, je savais pas. On va faire une. Il y a quoi? La vie d'agriculteur, ouais. Dans le matériel. Je vais poser la carte. Oh non, on va la mettre comme ça. En fait, je regarde pas la carte. Ah, c'est compliqué. On appelle dérive la quantité de traitement qui tombe hors de la zone cible à cause d'un mauvais matériel. Je fais strictement rien. On va dire faux. Les tracteurs doivent obligatoirement avoir une plaque d'immatriculation, c'est faux. Non, non, je crois pas. Ah si, vrai, ok. Bah, je suis désolé, mais sur les vieux tracteurs, il n'y a vraiment pas de plaque d'immatriculation. Quel est le risque lié au stockage de céréales? Que ça se fasse bouffer par les rats, déjà. Je sais pas. Un risque d'explosion lié au gros volume de poussière et une élévation de température. Moi, je sais pas. Il y a plein de trucs en fait qu'on sait pas. En tout cas, personnellement. La vie d'agriculteur. Par contre, les cartes elles sont collées. Regardez tout ce qu'il y a. Comment vous dire qu'il y en a. Et il y a d'autres cartes aussi, c'est les saisons. Citer deux caractéristiques du climat méditerranéen. Hiver doux, été chaud, peu de pluie. Ok. Bon, les saisons, c'est pas. Voilà. C'est pas fou, c'est pas bref. Alors, la vie d'agriculteur. Combien y a-t-il d'exploitations agricoles en France en 2020? Je pense que ça a beaucoup baissé. Donc en fait, en 2020, il y a de moins en moins d'agriculteurs malheureusement, mais je pense en 2020 il y en a 416 000, je pense, ou peut-être 237 000, je sais pas. Un circuit court fait appel à un plus... Un circuit court fait appel à un plus, une intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Un circuit court fait appel à au plus un intermédiaire. Ouais, je crois qu'il faut pas plus d'un intermédiaire. Je crois, ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'est 416 000, ok. Quelle culture en plein champ attire les touristes chinois en France? Je pense que ça doit être les maïs. Enfin, le maïs, les labyrinthes de maïs, je pense. Parmi les agriculteurs, combien sont des femmes? Je pense qu'il y en a très peu, genre 10% ou 26%. Ah, peut-être 26% en vrai. Oh, 26%. Le champ de lavande. Ah ouais, ok, je savais pas. Quelle culture en plein champ attire les touristes chinois? C'est la lavande. Franchement, la lavande, j'aime bien, ça sent bon. On va en faire d'autres.
N'hésitez pas surtout à me dire si vous voulez une partie 2 avec les autres questions. Dans les champs, tout agriculteur peut cultiver du pavot. Le pavot, c'est une culture, donc je vais tenter. Tout agriculteur du pavot. Je dirais que c'est vrai, je pense. Tout agriculteur peut cultiver du pavot somnifère. Ah, du pavot somnifère. Ah, peut-être là, il faut peut-être une autorisation alors, je pense. Vrai ou faux? Faux, je pense. Combien trouve-t-on de variétés de pommes de terre en France? Je dirais 150 ou 400. Je sais qu'il y en a beaucoup de variétés de pommes de terre. Je pense sur 400. Ouais, 400, ok. Faux, c'est une culture réglementée sous contrat avec un laboratoire pharmaceutique franco-pia. Ouais, bref. Putain, la caméra est bug. Ça, j'ai mis mon trépied pour tenir la carte, mais du coup, je sais pas, voilà. C'est compliqué. On va faire un petit les animaux. Combien de temps dure la gestation d'une truie? 100 jours. Peut-être 115. Ouais, je pense 115. Combien de temps dure la gestation d'une vache? 250. Non, peut-être plus. On va dire 250. Du coup, la truie, j'avais dit combien déjà? J'avais dit 115. Ouais, c'est 115 et la vache, c'est 280. Okay. Je sais que ma tante, elle a une vache, mais je me rappelle plus. Encore un petit animal, ça parle de luzerne. La luzerne est-elle destinée à l'alimentation animale ou humaine? Animale. Tu bouffes pas de la luzerne à part si t'es vegan et encore. Les vegans qui bouffent de la luzerne et les animaux. Combien une brebis donne-t-elle de kilos de laine en moyenne par an? En vrai, c'est vraiment léger la laine. Donc en vrai, je pense pas plus de 2 kilos. Je vais dire 2 kilos. Et ouais, c'était animal et 2 kilos. Ça, la laine, c'est léger. C'est comme un petit nuage. Dans les champs, pourquoi faut-il buter, remonter la terre autour des plants, les pommes de terre? Alors, pour maintenir l'humidité du sol, pour favoriser la production, pour les protéger des champignons. Je crois que c'est déjà aussi pour les tenir, pour qu'elles tiennent debout, comme ça monte. Enfin, ça monte pas trop, mais voilà. Peut-être pour les protéger des champignons, pour favoriser la production de tubercules. Ouais, je pense que c'est la B. Une nouvelle variété de plantes. Par contre, je la montre passer, du coup, vous voyez pas la carte en entier. Une nouvelle variété de plantes doit faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale, vrai ou faux? Nouvelle variété de plantes. Ouais, si c'est nouveau et qu'on connaît pas, ouais, je pense que c'est vrai. C'était pour favoriser la protection de tubercules. Je sais que mon grand-père, il en fait des patates. Bah, il fait à la main, mais du coup... Mais je, par contre, là... Je vois rien. Voilà. Du coup, c'est vrai. Alors, on va faire le matériel. Quelle est la différence entre hydrophonie et aquaponie? Hein? Oula, je vois même pas le rapport avec le matériel. Hydrophonie, aquaponie. Je sais pas, c'est peut-être les ponies. C'est strictement rien. Ah oui, ah si. Ouais, non, je sais pas. C'est pas pour le poisson. Peut-être. Quelle est la différence entre hydrophonie? Non, je sais pas. Aqua, c'est eau, du coup, je sais pas. Quel matériel peut-on utiliser pour récolter les olives? Une faucheuse, bah ouais, c'est vrai, on coupe les arbres avec la faucheuse, incroyable. On coupe les arbres. Je crois que c'est un vibreur. Ça vibre l'arbre et ça fait tomber dans un bac pour récolter les olives. C'est un vibreur, c'est ça. Les deux sont des cultures hors sol. En aquaponie, les plantes sont cultivées en présence d'animaux aquatiques. Bah voilà, c'est des animaux aquatiques. Du coup, je sais pas trop la réponse, mais vas-y. On va faire juste une saison pour voir. Les zones de basse pression atmosphérique sont généralement associées à la pluie. J'en sais rien, moi. C'est vrai, mais du coup, je sais pas. À quoi servent les arbres dans les pâturages? Déjà à donner de l'ombre aux animaux. Et puis, bah, je sais pas. À protéger les animaux du soleil. Ouais, bah, c'est ça en fait. Alors, on va faire un animal. Avec des cochons, cochons. Quel type de viande consomme-t-on le plus en France? Je pense que c'est de la bovine, hein. En vrai. On consomme beaucoup de vaches, non? Bovine ou volaille, peut-être.
Porcine. Ah ouais, bah, je savais pas. Je croyais pas qu'on consommait autant de porc en France. Porcine, je savais même pas que ça se disait porcine. Ni porc, c'est bon ou pas? Et élevage, les brebis ont-elles la femelle. Ah, les brebis et la femelle du mouton. Oui, bah oui, c'est vrai. L'élevage des moules sur bouchon pieux en bois existe depuis le. Je sais pas combien de siècles, j'arrive pas à lire les chiffres romains. Vrai ou faux? C'est rien, moi. Faux, il existe depuis le. Je sais pas combien de siècles si vous arrivez à lire. Oh, elle bug la caméra. Et ouais, je savais pas. En fait, c'est l'agriculture, mais c'est un peu, vous voyez. Bah, ok, bâton, on dira rien. Par exemple, les moules, sauf que les moules, bah, ça n'a aucun rapport avec. L'agriculture. Ça a un rapport avec l'agriculture, mais pas l'agriculture qu'on connaît nous, genre. En France, 45% des surfaces irriguées sont des cultures de blé. Faux. Je pense que c'est le maïs. Quel est l'un des inconvénients d'un sol argileux? Risque imperméabilisation, risque que l'eau ne s'enfonce, risque de compactation. Ah, risque de compactation. J'habite dans un sol argileux, frère, c'est compact de fou. L'hiver, ça s'enfonce, ça colle. Et l'été, c'est dur de fou. Ça fait des trous et tout. Risque d'imperméabilisation. Ok, bah si tu veux, mais bon, il y a aussi risque de compactation. C'est compact. Hein. Et du coup, c'était. Faux, ce sont des cultures de maïs, voilà. Voilà. Parce que le maïs, ça consomme énormément d'eau. D'ailleurs, le mien, bah, j'ai pas trop d'eau, donc je lui ai pas donné énormément d'eau. Du coup, il fait la gueule. Il arrive même pas à mon genou, hein, selon que je suis à 1m60. Le truc, il fait 10 cm max le plus haut. Du coup, bah, je laisse pour l'instant, je l'arrose un peu. Par contre, mon tournesol, il est beau, je vous l'ai montré. Et le tournesol, ça consomme quasiment pas d'eau au départ, mais sinon, je l'arrose quasiment jamais. Les sols agricoles représentent près de la moitié du territoire français. Ouais, je pense que c'est vrai, parce qu'en France, on a beaucoup d'agriculteurs. La surface des terres agricoles en France augmente. Non, je pense pas. Ils veulent tous construire de la ville et en même temps de la campagne. Et comme on a de moins en moins d'agriculteurs, malheureusement en France, je pense que c'est faux. Ok, bah c'est faux et l'autre, c'était vrai. Combien de cépages sont autorisés pour la reproduction de champagne? Alors, je suis pas trop du domaine viticole. Une seule, je sais pas, je vais dire un seul, 3, non, on va dire 3, là, on coupe la en 2. La France est le premier producteur mondial de vin. Je pense que c'est vrai. Bon, du coup, j'étais partie manger, donc on va reprendre la vidéo. Donc, on passe à une autre question. La vie d'un agriculteur, les éleveurs sont confrontés à des déserts médicaux vétérinaires. Vrai ou faux? Bah ouais, c'est vrai, c'est de moins en moins également de vétérinaires. Enfin, je pense. Il existe une compétition de sport agricole. Bah ouais, vrai. Salon de l'agriculture. Vrai, le jeu en question est Farming Simulator. Ah ouais, hein. Il existe une compétition de sport agricole. Alors, entre le truc, la question et la réponse, ça n'a aucun rapport. Du coup, l'autre, c'est vrai. Il existe une compétition de sport. Ah non, d'e-sport agricole. Vrai ou faux? Vrai. Le jeu, ça parle de farming. Farming Simulator, ok. Je crois que j'ai pas bien compris la question, mais c'est pas grave. On va prendre le matériel. Citez 3 marques de matériel agricole. 3 marques de matériel agricole. Il y en a plein, John Deere, Claas, Renault, Massey Ferguson, Kubota. Il y en a plein. Casilla, Chem Cormic, je crois que c'est pareil. Merlot. Ah, Merlot, ouais, non, c'est juste que je vois Merlot devant moi. New Holland, que là j'ai déjà dit. Valtra. Fend. Je sais pas, il y en a plein. Ouais, là, ils disent John Deere, New Holland, Casilla, Fend, Massey Ferguson, Kubota, Manitou. Ah ouais, c'est vrai, il y a Manitou. Ok. Et derrière, c'est quoi quelle est la puissance maximale atteinte par un tracteur en 2021? 600, 700, 600 chevaux, je pense, non, je sais pas. Environ 700 chevaux, réponse à plus ou 50 prix accepté. Ok, en fait, c'est des choix, je crois que je joue pas bien au jeu, c'est pas grave. Voilà, environ 700 chevaux.
Sur quel type de matériel lève-t-on les huîtres? Je crois que c'est des... Ah mince. C'est des poteaux en bois avec des grands trucs et c'est dans des filets. Sur des tables. Ouais, voilà, c'est ça, des tables, en fait, tout simplement. Voilà. Pourquoi me casser la tête? Le transport des animaux est interdit pendant les périodes de canicule. Bah, je pense que c'est faux. Même pour le bien des bêtes, c'est bête, mais... Vrai. Bah, ok, je savais pas. Je savais pas. Comment appelle-t-on un véhicule de transport d'animaux bétaillères? Les pareuses est l'autre nom de la débroussailleuse et moissonneuse batteuse. Bah, de la débroussailleuse. Ouais, c'est pas... Je pense pas que ce soit une herse ni une moissonneuse batteuse. Et ouais, c'est une bétaillère. Le transport des animaux est interdit pendant les périodes de canicule. Bah oui, j'ai déjà fait. On va faire dans les champs, on va faire encore 2-3, on va arrêter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, on est au 30, bientôt 50. Pour délimiter son champ et celui de son voisin, l'agriculteur place un panneau, un buisson, une borne. La betterave est cultivée pour ses feuilles, faux, c'est ce qu'il y a dans la terre. Faux pour sa racine. Ah ouais, sa racine, ok. Une borne, c'est ça. Le maïs est utilisé pour l'alimentation, mais également pour l'industrie des antibiotiques, du plastique ou de la pâte de ciment. Des antibiotiques, je pense pas que ce soit du plastique, peut-être de la pâte de ciment. On va dire des antibiotiques. Combien y a-t-il d'arts Combien y a-t-il d'arts dans un hectare? Oula, c'est compliqué, ça c'est des maths, moi je comprends rien. 100, okay. Des antibiotiques, ok, je savais pas. J'ai répondu au pif. On a déjà fait. On va faire un. On a déjà fait. Les animaux. On va faire après quelques saisons. Il y en a d'autres ou quoi? Non, ça c'est les règles du jeu. On va faire une saison. Citer 3 grandeurs atmosphériques utilisées en météorologie. Ok, bah ouais, vas-y, donc. C'est pas trop rapport avec l'agriculture, mais c'est pas grave. L'ouest de la France possède un climat océanique, c'est caractéristique été chaud, peu de pluie, hiver très froid. Je pense hiver très froid et de la pluie. C'est dans le fond. Hiver. Ah non, hiver doux et pluie, ok. Les cumuls sont annonciateurs de pluie. Les cumulus sont annonciateurs de pluie. C'est rien, c'est faux, ok. Il y a plus d'exploitations qui font de l'élevage bovin que des cultures de céréales en France. Je pense que c'est faux. Il y a plus d'exploitations qui font de l'élevage. Non, je pense qu'il y en a plus qui font des céréales. Je pense que c'est plus rentable déjà. L'élevage bovin occupe un tiers des surfaces agricoles françaises. Du coup, je pense que c'est faux, non? Oh non, c'est vrai, ok. Faux. Là, du coup, celui-là, c'est faux et l'autre, c'est vrai. En 2020, la tendance s'est inversée, ok. Citer 4 espèces de poissons élevés en France. Je sais rien. En moyenne, combien de temps une vache laitière produit-elle du lait avant d'être formée? 3 ans, je crois. 3 ans, 5 ans. Je crois que c'est 3 ans. Ouais, ça, 3 ans. Et l'autre, c'est la truite arc-en-ciel. Et... Oh bon, je vous laisse faire. On va faire une petite dernière sur... Dans les champs, on n'en a pas fait beaucoup. Peut-être. Qu'apporte-t-on un sol acide? De la craie. Je sais même pas que ça existait. Bah, du fumier, non. De l'engrais, non. Je pense que c'est de la craie. Pas de la chaux, peut-être, c'est pareil, je sais pas. De quel animal provient le fumier le plus riche en azote? Je crois que c'est du mouton. Les autres moutons et lapins. Je crois que c'est mouton. Ouais, c'est un mouton et l'autre c'est de la craie. Okay. Bon. Voilà les amis, bon, il reste encore tout ça. Donc si vous en voulez d'autres, je vais les mettre à part comme ça, on va pas refaire les mêmes si vous voulez une partie 2. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Allez, salut!